Ce cours est dédicacé pour l'élévation de l'âme de Nathalie Esther Bad-Georgette. Cette histoire que je vais vous raconter, elle a plus de 400 ans. C'est l'histoire d'un ascendant de Baba Saleh. Donc, pour vous remettre dans le contexte, la famine demeure sur Jérusalem, le pain et l'eau deviennent très très chers. Une tension s'installe à la cour centrale de la synagogue. On sait qu'on va devoir élire le Shaliach Mitzvah, le délégué pour la bonne cause. Il va être envoyé pour aller chercher de l'argent, car l'argent qui est envoyé sur Jérusalem depuis l'étranger ne suffit plus. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le Shamash pioche le papier, le donne au sage, le sage ouvre le papier, et il tombe sur Rabbi Shmuel Elbaz, une personne très discrète, une personne très réservée. Cette personne-là, personne ne comprend pourquoi elle va être envoyée. C'est une personne très réservée, on ne sait pas pourquoi elle va être envoyée. Bref. Le lendemain, très dur, il dit au revoir à sa famille, il part en direction de Yafo. Arrivé à Yafo, il voit un capitaine arabe, et il lui demande s'il peut monter dans le bateau, il nettoiera les cabines, il servira les passagers. Le capitaine refuse, car bien sûr Rabbi Shmuel Elbaz n'a pas d'argent, parce qu'il est là pour ça. Une fois qu'il voit le bateau partir, il sort de son sac un paillasson, il le pose sur l'eau, il s'installe sur le paillasson, il s'assoit dessus, il commence à méditer la Torah. Le paillasson commence à suivre le bateau, il flotte littéralement sur l'eau, et les passagers entendent, voient ce qui se passe, et ça remonte aux oreilles du capitaine. Le capitaine s'approche du sage qui est encore sur l'eau, depuis le bateau bien sûr, et lui dit « Sage, je ne savais pas monter sur le bateau ». Rabbi Shmuel Elbaz lui dit « Non, je ne monterai pas sur le bateau, vous n'avez pas voulu me prendre en tant que personne qui nettoie les cabines et qui sert les passagers, je vois pas pourquoi je monterai en tant que sage ». Maintenant, il arrive à Constantinople, c'est où il y avait une très grande communauté juive de l'Empire ottoman, et il n'a pas le temps de se présenter ou quoi, que la nouvelle est déjà répandue à Constantinople, et que on le reconnaît. Dans les synagogues, on va chercher de l'argent pour lui, on lui donne. Et il récolte de l'argent incroyable. Il rentre, le sage pense qu'il n'a pas récolté d'argent, il a récolté de l'argent, il lui ramène tout l'argent, il sauve Jérusalem. Maintenant, quelques années plus tard, il ne se sent pas à l'aise ici. Pourquoi ? Du fait de ce qui s'est passé, il ne veut pas prendre tout le mérite sur lui, c'est pas son genre, c'est une personne très discrète comme on a dit au début. Ce qu'il fait, c'est qu'il veut servir l'Éternel, il se dirige vers Damas, plus précisément à proximité de Jéobar, là où il y avait le saint Chaim Vital, l'élève du Ari Akadosh, qui est un très très grand kabbaliste, et Rabbi Shmuel Elbaz étudia la Torah jusqu'à sa mort. Maintenant, on a un très 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 grand rav de l'époque qui s'appelle le Chida, qui fait éloge de Rabbi Shmuel Elbaz en disant « Un homme divin saint qui se recueillait dans la ville de Jéobar, qui jusqu'à ce jour porte ce même nom, du fait de sa grande sainteté, ce juste s'était complètement retranché des choses de ce monde. Il fut surnommé Rav Shmuel Abir Sira, on va voir pourquoi. Et j'ai entendu les anciens décrire sa splendeur et relater ses miracles. Il sauva Israël de bien de malheur. » Pourquoi Abir Sira ? Parce que maintenant on entend que Baba Saleh s'appelle Rav Israël Abir Sira, et que sa descendance continue à s'appeler comme ça, mais le vrai nom de base c'est Elbaz. Pourquoi Abir Sira ? Parce que en arabe, le mot paillasson avec lequel Rabbi Shmuel Elbaz ou Rabbi Shmuel Abir Sira a traversé l'eau, a traversé la mer, se dit en arabe Sira. Et ça veut dire paillasson. De là vient le nom Abir Sira. Baruch Adonai, l'olam amen, amen.